Salut à tous, c'est Linux, on se retrouve sur Rap & Foot pour l'avant-match de cette fameuse finale qu'on attendait tous. Est un peu moins que la prochaine, mais on l'attendait celle-là. La finale de Coupe de France ce samedi au Stade de France contre notre adversaire du soir qui sera Reims. Tout d'abord, j'aimerais vous remercier pour la dernière vidéo que j'ai postée qui a pris pas mal d'ampleur, donc ça me fait très plaisir, ça fait extrêmement plaisir de pouvoir échanger avec vous, ne serait-ce que dans les commentaires. Donc tous les points de vue, tous les avis sont les bienvenus et je voulais vous remercier pour ça. Sans plus attendre, on va détailler les formes du moment des deux équipes. Voilà, alors on peut détailler sur nos 5 derniers matchs. Comme d'habitude, on prend les 5 derniers matchs pour obtenir la forme du moment, les tendances. Notre PSG se porte plutôt pas mal. 4 victoires, 1 défaite. Reims, c'est très compliqué. Ces 5 derniers matchs, c'est tout simplement 0 victoire. En pleine bataille avec le FC Metz qui souhaite monter en Ligue 1 et Reims se maintenir. Ce sont les barrages de cette année pour la Ligue 1. Qui va descendre, qui va monter. Donc ils se sont joués mercredi. Donc on peut voir sur leurs 5 derniers matchs, un match nul à Montpellier. Une défaite 1-0 à Nice, une défaite à domicile 2-0 contre Saint-Etienne, une défaite à Lille 2-1 et le match aller de leur barrage qui s'est soldé par un match nul, un partout au stade Saint-Symphorien. Nous, sur nos 5 derniers matchs, on peut tout simplement voir, c'est excellent, une victoire à Arsenal en Ligue des Champions, match aller de Ligue des Champions, une défaite à Strasbourg avec un PSG très remanié, donc aucune inquiétude, défaite 2-1. La victoire au match retour contre Arsenal 2-1. Une victoire en faisant tourner avec nos remplaçants 4-1 à Montpellier. Et on a clôturé le championnat par une victoire au Parc pour fêter le titre 3-1 contre Auxerre. Donc en fait, quand on regarde la forme des deux équipes, on voit un tel déséquilibre, mais ça reste une finale de Coupe de France. Les deux équipes ne sont pas là par hasard. Reims a bataillé bien de nombreuses fois au tir au but et s'est défait dans leur parcours. 3 fois au tir au but de leurs adversaires. Nous, on n'a pas tremblé. On était convaincus de nos forces tout simplement, donc on s'est hissé en finale. Et tout le monde dira que c'est la logique, mais il faut le faire. Même si c'est la logique, il faut y aller, il faut le faire. Donc on arrive en pleine confiance pour prendre ce trophée qui sera les prémices d'un gros sacre qu'on attend tous, vous le savez, le 31 mai, la finale de Ligue des Champions. Et je pense que ça passe aussi par une bonne performance ce samedi pour cette finale de Coupe de France. On est à l'aube de prendre notre 16e titre en Coupe de France et on aurait tort de s'en priver tout simplement. Cependant, attention à Reims. Vous allez me dire, ouais, Linux il est fou, comment ça attention à Reims? T'as vu la forme, t'as vu ce qu'ils prouvent, t'as vu ce qu'ils donnent. Ils ont la tête à vouloir se maintenir absolument en Ligue 1. Je dis juste attention, ça reste une finale de Coupe de France, la coupe de tous les possibles, vous connaissez. Mais bon, je dis pas, je suis pas en train de vendre la peur contre cette équipe de Reims, sauf qu'il y a des petites inquiétudes et je ne donnerai pas ce match acquis d'avance. Je vous rappelle qu'on les a rencontrés 2 fois cette année et on n'a pas gagné. 2 matchs nuls. Donc, je ne sais pas la mentalité qu'on avait à ce moment-là, mais c'est quand même une équipe qu'on n'a pas su battre cette année. Je vais vous rappeler même une stat sur les, disons, 6 derniers matchs contre eux depuis 2022, c'est-à-dire depuis à peu près 3 ans. Sur les 6 derniers matchs, on a quand même eu des confrontations assez olé-olé, dans le sens où on a fait 5 matchs nuls sur les 6 derniers matchs contre eux. Est-ce qu'on peut appeler ça une équipe bête noire? Je ne sais pas. En tout cas, ils ont peut-être la recette qui fait qu'ils peuvent nous pousser en prolongation. Je vous rappelle qu'il y a les prolongations pour la finale, chose qu'il n'y avait pas pour les tours précédents. Ça allait directement au tir au but. Et j'aimerais pas aller au tir au but, ne serait-ce que tout simplement pour nous éviter une prolongue. On n'a pas besoin de ça réellement, on a besoin de nos forces en présence. Donc si on pouvait plier ce match assez rapidement. Mais bon, moi je ne vois pas trop ce scénario. Reims va jouer avec ses qualités défensives, parce que je ne peux pas dire des qualités offensives. Ils sont clairement en panne, en attaque. Donc je ne pense pas qu'on ait beaucoup d'inquiétudes à avoir dans notre défense. Ils auront, je pense, 1, 2, 3 max grandes occasions. Mais il ne faudrait pas tomber dans la facilité et essayer de plier ce match dès la première mi-temps. Si on va en prolongue, c'est chiant. Je nous vois beaucoup plus fort qu'eux, effectivement. Je vous donnerai mon pronostic à la fin de cette vidéo, mais ça serait chiant pour les organismes. Vous savez déjà je pense qu'on aura quand même la tête déjà tournée, surtout selon le score, si on arrive à le plier assez vite ce match. Mais quoi qu'il en soit, il faut le prendre au sérieux. Il faut vraiment le prendre au sérieux. Dans ce match, j'ai choisi 2 joueurs à suivre qui, je pense, auront une importance capitale. J'en ai choisi un pour Reims et un pour Paris. De notre côté, je nous vois bien notre Désiré Doué nous faire un très bon match, une très bonne prestation. Je vous rappelle que ceux qui vont commencer ce match ont cette pression déjà du résultat,
mais aussi de prouver à leur coach Luis Enrique qu'ils sont aptes à démarrer cette finale de Ligue des Champions la semaine prochaine. Donc, faut pas voir ce match comme un décrassage, ça n'en sera pas un. Mais voilà, il y aura des joueurs qui devront se mettre en évidence et peut-être y aura-t-il des places à prendre. Le 11, je ne pense pas qu'il soit fermé. On verra les forces en présence, mais beaucoup de joueurs auront leur carte à jouer. Du côté de Reims, je dirais attention à Junya Ito. Un joueur qui a pu se créer 83 occasions dans l'élite cette saison quand même. C'est tout simplement le plus haut total parmi tous les joueurs de Ligue 1. Donc c'est lui la pièce maîtresse de leur attaque. Même s'il ne performe pas collectivement en attaque, je me méfie quand même de ce joueur au niveau personnel, individuel. Après, honnêtement, clairement, qui voit Reims Honnêtement, qui voit Reims soulever cette coupe, j'ai du mal à y croire, sincèrement. Je pense clairement qu'ils auront la tête à leur match retour contre Metz qui se déroulera à domicile la semaine prochaine. J'estime, moi, si j'étais le coach adverse, que le maintien est beaucoup plus important que remporter cette coupe, même si elle offre une place l'année prochaine en Ligue Europa. Là n'est pas la priorité pour eux en fait. Je pense qu'ils vont essayer sur la première mi-temps de nous inquiéter et que les choses, si elles tournent en notre sens assez rapidement, genre un 3-0 mi-temps, je pense que le coach adverse abdiquera et fera ses remplacements en vue du match retour des barrages, qui je pense est beaucoup plus important. Mais il aurait tort de ne pas jouer à fond ce match de finale. Il est clair que sur ce match, on aura des supporters inattendus, à savoir l'équipe de Strasbourg, qui en cas de victoire en Coupe de France pour nous, décrochera une place européenne. Et surtout l'Olympique Lyonnais, qui espérera à tout prix qu'on gagne cette coupe pour leur offrir une place directement en Europa League. Je rappelle juste pour info que si on prend la Coupe de France, on aura la saison prochaine une confrontation entre le PSG et l'Olympique de Marseille pour le Trophée des Champions. C'est quand même mieux que se retaper Reims pour un Trophée des Champions qui du coup ferait de eux les vainqueurs de la Coupe de France et nous les vainqueurs du championnat. On va essayer de s'en passer, ne serait-ce que pour la publicité à l'étranger. Bon, les gens seront beaucoup plus intéressés l'année prochaine à avoir un PSG Marseille qu'un PSG Reims rebelote. Surtout si Reims est amené à descendre en Ligue 2. Voilà, il n'y aura pas tellement d'intérêt. On va tout de même souhaiter bonne chance à l'équipe de Reims. On leur a prêté un petit jeune qui fait pas mal de bruit, Moscardo, qui a fait une très belle rentrée contre Metz. Donc pourquoi pas le voir contre nous ce samedi sur une rentrée de jeu, surtout si le score, comme je vous ai dit, est assez vite plié. Je pense qu'on pourrait voir notre petite pépite, voir ce qu'il vaut, parce que clairement, je l'ai pas regardé cette saison, donc j'aimerais bien aussi le voir, voir ses qualités, ce que Campos a pu lui trouver tout simplement. Dites-moi en commentaire comment vous sentez ce match. Si vous sentez que ce match sera un match traquenard ou de qui doit-on nous méfier. Au niveau des pronostics, je vais vous donner le mien, tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez et on va voir si j'ai eu bon comme un certain PSG Arsenal où j'avais tout bon. C'est parti. Je pense que ça sera un match plié dès la première mi-temps, à savoir un 2-0, 3-0 mi-temps et qui se terminera par la même occasion sur un 4-1. Voilà mon prono. Je pense qu'on va vraiment pas bégayer contre Reims. On va se mettre à l'abri assez rapidement, sans suspense. Je vois notre Désiré Doué nous mettre un but, ainsi que Dembélé. Faut bien se préparer pour la vraie finale. En tout cas, c'est tout pour moi. C'était Linux. Donnez-moi votre score en commentaire. N'attendez pas que le match se termine pour me donner le score exact. Ça n'a aucun sens. Je vous ferai l'après-match, bien entendu, je pense dimanche. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à me liker, à commenter. C'est parti, let's go!